Bonjour à toutes et tous. Me voilà pour une nouvelle présentation. Je vais vous parler aujourd'hui de la citrine. La citrine, c'est ceci. Vous voyez, elle est bien translucide. Alors, la citrine, c'est la pierre de l'abondance et de la bonne humeur. La citrine, elle encourage à développer une attitude positive dans tous les domaines, en fait. Elle aide à voir l'avenir avec optimisme, la citrine. Elle est excellente contre la dépression et les petits coups de blues. Donc voilà, quand vous êtes un petit peu moins, manquez un peu moins d'énergie, hop, vous portez une petite citrine. Ou une grande citrine, en bracelet, en collier, enfin bon, hein, selon votre préférence, bien entendu. Alors, elle aide à la motivation et à la positivité. Elle favorise la mémoire, la citrine. Et point de vue physique, je la conseille aux diabétiques car elle participe au soulagement des différents troubles liés au diabète, donc pour vous régulariser votre diabète. Maintenant, encore une fois, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas médecin, c'est ce que j'entends autour de moi depuis des années et que c'est dans ses propriétés, en tout cas, de ce cristal, la citrine. Alors, si vous êtes adepte du yoga ou d'autres choses de la méditation, par exemple le petit bambou, je vous le conseille aussi, il est gratuit, il fait vraiment, c'est une application sur Play Store, je sais pas sur iPhone si on sait le trouver, parce que personnellement j'ai pas d'iPhone. Donc voilà, le petit bambou. Ça c'est encore une petite info que je vous passe je vous fais en passant, parce que la citrine, elle aide à la méditation. Vraiment, elle aide à la méditation. Alors, c'est la pierre des personnes nées en novembre, d'accord? Par contre, pour les signes astrologiques, elle va aider le bélier. Le bélier. Alors, la citrine, on la trouve principalement au Brésil, aux États-Unis, ça c'est le collier, au Brésil, aux États-Unis, au Pérou et en Russie. Alors, vous pouvez la trouver sous plusieurs formes, hein, bien sûr, toujours en pierre brute. Personnellement, j'en ai pas. Parce qu'il faut savoir qu'il faut faire attention à quelque chose quand même avec la citrine. On trouve dans le commerce non pas de la citrine comme ceci ou comme ceci. On va vous vendre de la citrine, mais faites attention à l'améthyste chauffée. Parce que bien souvent, si son prix est vraiment bas ou plus bas que la normale, ce n'est pas une citrine mais une améthyste chauffée. Donc là toute l'importance, parce qu'en fait les bienfaits et les propriétés ne sont pas pareils. Moi je vous certifie de la citrine, de la véritable citrine. Voilà. Alors vous pouvez aussi la trouver si vous avez un amas de quartz. Voilà, elle se développe dans un amas de quartz. Mais ce n'est pas de la méthyste chauffée, hein. Si vous chauffez de la méthyste, oui, elle va devenir de la couleur jaune comme la citrine, mais elle n'a pas les mêmes propriétés du tout. La citrine, elle se développe dans un amas de quartz. Voilà. Alors, elle va amplifier les énergies, vraiment les amplifier. D'accord? Elle va s'occuper également du chakra du plexus solaire, donc juste, au plexus, au milieu de la poitrine. Alors, on peut la positionner, bien sûr sur votre plexus solaire, hein. Ici, si vous avez un collier qui peut arriver jusque-là. Alors aussi, elle apporte l'abondance, la citrine. Donc vraiment, vraiment l'abondance. Donc si vous avez des soucis ou si vous voulez encore plus, mettez une citrine. Alors là, je parle de feng shui. Vous devez vous placer à votre porte d'entrée, la porte d'entrée à votre dos, et vous allez mettre une citrine brute ou une citrine
Je pense que c'est mieux brut. Maintenant, si c'est un bijou que vous n'avez que ça fait aussi bien son effet. Et en fait, c'est dans le coin, comment je vais dire, arrière gauche de votre maison. Donc, une fois que vous êtes devant la porte d'entrée, vous déterminez le coin le plus loin arrière gauche de votre maison pour apporter l'abondance. Maintenant, vous pouvez en mettre une dans tous les coins gauche de chaque pièce. Mais là, alors, on arrive à, je sais pas si vous avez 14 pièces, ça fait 14 citrines, quoi. Mais bon, allez, c'est une petite blague. Ça ferait mes affaires, mais bon, voilà. Alors, elle aide pour la prospérité, elle favorise la lucidité et la générosité. Et alors, elle aide aussi si vous avez besoin d'un nouveau commencement, que ce soit en entreprise, que ce soit en personnel. Elle va vous aider en fait à passer le cap et à vous booster pour, comment je vais dire, pour votre nouvelle activité, votre nouvelle vie. Donc, c'est une très jolie pierre, je l'aime beaucoup. Alors, la citrine, on va la nettoyer à l'eau, d'accord? On la passe sous l'eau. Moi, de préférence, l'eau déminéralisée, mais j'ai des clientes qui font en dessous de l'eau du robinet, d'accord? Vous pouvez la mettre au soleil pour la recharger, elle adore ça. Et alors, bien sûr, comme toutes les autres pierres, on les sort à la pleine lune. On sort ces pierres à la pleine lune. Et ben, écoutez, si pour la recharger, en fait, c'est sur voilà, c'est sur la fleur de vie ici. Donc, hop, vous la mettez sur la fleur de vie pendant 12 à 24 heures. Et du coup, voilà, la fleur de vie, le symbole de l'univers, recharge votre pierre. Voilà. J'espère que cette explication sur la citrine vous a plu et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez d'autres questions sur la citrine, si vous souhaitez encore que je vous montre en plus ample ou voilà. N'oubliez pas ma page Facebook, Les Rêves de Sia, et ma chaîne YouTube, Les Rêves du Sia, du même nom. Et comment je vais dire, oui, j'aurais publié les photos de la citrine juste avant de cette vidéo. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, on se retrouve bien vite pour une prochaine présentation. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.